Salut les gars, c'est Sébastien des Princes de l'amour de King. J'espère que vous allez apprécier mon interview avec Sam Zira. Salut allez, come on, check it out, yeah! Bon Seb là c'est quoi ce check it out, yeah! Seb Daddy, come on, check it out, yeah! Seb Daddy comment yeah! Non, Seb Daddy. Ouais, Seb Daddy, Check it out, come on, yeah! Seb Daddy, check it out, comment yeah! Voilà. Moi c'est comme si je faisais Sam Zira, comment yeah! Sam Zira, come on, interview, yeah! Ok, bon bah c'est parti, bah dis donc t'as le feu hein. De toute façon je sais que t'es en pleine forme pour nous parler de ton aventure. On va aller directement à l'essentiel mon cher Sebi Daddy. Allons-y. On va parler de cette explosion de la familia parce qu'on revient sur toute ton aventure. Pourquoi t'as voulu les défoncer? Parce qu'ils ont voulu défoncer, pour moi, les prétendants, ceux qui étaient plus faibles qu'eux, qu'ils avaient un statut social qui était plus bas, parce qu'ils étaient des prétendants. Et donc pour moi, en fait, quand j'ai entendu le mot familia, je me dis non mais attends, je rêve. Vous appelez la familia, et donc eux c'est quoi? C'est pas une famille, c'est quoi? Les prétendants c'est des merdes, c'est quoi en fait? Pour moi, le mot familia, ça a été un mot sectaire pour boycotter tout ce qui n'était pas dans leur famille. Et ça, j'ai pas accepté. Parce que moi, dans la saison 5, j'ai été prétendant. Et je sais comment c'est dur. Et là, je me suis dit, mais là, je vois les Dita, les Andrew, les Lalou et tous les autres prétendants que j'oublie, hein, et que je pense à eux. Et ça a été très dur pour eux. Et aujourd'hui, moi, je suis venu dans cette maison. Je me sentais... En fait, on m'a appelé King, mais c'est les prétendants qui m'ont appelé King. Et je me suis surnommé King parce que voilà, j'ai senti que... Mais au final... J'étais du côté des prétendants. Je me sentais plus prétendant. En fait, je suis venu en tant que révolutionnaire. Voilà, c'est ça le mot. Et pourquoi t'étais révolutionnaire? J'étais révolutionnaire parce que moi, je suis contre les gens qui boycottent les autres. Parce qu'ils sont au-dessus. Mais il y avait du boycottage vraiment? Ah ouais, en off, ça parlait pas du tout. Par exemple, Dylan et Fidji, pour moi, c'était le pire, quoi. C'est-à-dire que c'était... on parle comme ça va bien. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. Hein. Je l'ai revu à la télé, hein, en diffusion. Quand je vois le coaching de Fidji qui est en train de toucher le corps de Andrew en lui mettant de la pâte à modeler ou je sais plus quoi, et qu'elle fait « Ah, j'arrive pas à toucher un homme, etc. » Alors qu'elle faisait des foot jobs avec Dylan dans la chambre des princes et princesses. Tu te fous de la gueule de qui? C'est wack. Alors juste, je me permets une question, c'est quoi des foot jobs? Foot job, c'est parce que Dylan il est fétichiste. Alors tu peux regarder sur Google, c'est un mot américain, tu pourras comprendre. Non mais dites-moi dans la barre de commentaires si vous savez ce que c'est des foot jobs. Je n'ai jamais entendu cette expression de toute ma vie. Foot, ça veut dire pied. Voilà. Fétichiste, c'est ça. Voilà, mais moi ce qui me choque encore plus... Mais il est fétichiste des pieds, Ouais, Dylan. il est Excusez-moi, fétichiste. mais c'est parce que je viens de réaliser. Ouais, il aime les pieds, quoi. Mais moi ce qui me choque, c'est que je comprends Et pas. mais foot job, ça veut dire que... Excuse-moi, Ouais. mais peut-être que j'atterris, mais... Foot job, c'est... Faut regarder sur Google parce que je sais pas si je pourrais le dire. Bah, foot job, c'est foot job, tout le monde connaît. Les gens... Je pense que vous, les jeunes, vous comprendrez ce que ça veut dire foot job. Ça veut dire à prix de l'âge. Non mais sur ma vie, arrête. Là je me sens... Non mais sur ma vie, c'est la première fois que j'entends cette expression, foot job. Et bah, franchement, ça m'a fait mal parce que moi, quand je suis arrivé dans la villa, je vais tout te dire, regarde, c'est très simple. Je suis arrivé, je me suis embrouillé avec Anto Matteo. J'ai eu une discussion par rapport à ça avec lui, où moi, je pense que j'étais en tort de lui rentrer dedans comme ça. Après, j'étais un homme blessé, j'étais pas bien. Oui, et c'est allé loin, on va pas revenir allé dessus, vous avez été en isolement, Voilà, tutti quanti, on le sait. Voilà. Maintenant, moi, quand j'ai eu cet embrouille-là, il y avait Fidji qui était là. Seb, faut qu'il parte ou moi je pars. Nanana. En fait, quand ils disent que moi je me cachais derrière la production, c'est eux qui se cachaient derrière la production. Tu vois ce que je veux dire? Et moi j'ai dit, mais moi je vais dormir dans la chambre des princes et princesses, je veux voir ce qui se passe. Pourquoi vous voulez pas que je dorme avec vous? C'est quoi le problème? Et ils voulaient pas que tu dormes avec eux? Ah non. Donc ils ont dit à la production, ok, Seb, il dort pas dans la chambre des princes et princesses. Parce qu'ils dormaient tous ensemble, les princes et princesses, tu vois. Je dis ok, pas de souci. Donc moi, je me suis dit comment je vais les faire pour les baiser, tu vois, vraiment pour leur mettre à l'envers. Je dis ah, pas de souci. Ils ont bougé des salles d'ITV carrément, tu sais, de l'autre petite truc devant la piscine là. Et j'ai appelé ça ah, pas de souci. Et là, je me suis dit comment je vais faire pour bien leur mettre là. Je me suis dit je vais appeler ça la demeure du King. Et donc du coup, j'ai réussi à réinverser la tendance. Et c'est comme ça que t'as migré? Et c'est comme ça que j'ai migré. Et moi, je me suis dit quoi? Seb, moi, j'avais pas envie d'être pote avec la famille. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Alors qu'au final, c'est moi qui, soi-disant,
tu vois, un peu le gosse de riche, machin. Oui, mais normalement. Mais c'est moi le moins snob de tous, tu vois ce que je veux dire? Je suis un révolutionnaire de la télé. Voilà, je suis un révolutionnaire. J'ai plus rien à perdre. Moi, c'est nos limites. Voilà. Là, je suis certifié sur mon Insta, j'ai des followers. Je suis arrivé dans la saison 5, j'étais prétendant. J'arrive dans la saison 6 en tant que king, en allant de télé. Moi, là, pour moi, c'est peut-être peu ce que j'ai fait par rapport à certains, tu vois, comme voilà, les Marseillais qui ont fait des multiples saisons. Mais moi, ce que j'ai fait, je suis content de ce que j'ai fait dans la télé. Et si demain ça s'arrête, ça s'arrête. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Mais pourquoi tu t'es pas allié, Donc par moi- exemple, avec Fidji et donc moi- Dylan? Parce que pour moi, ce qu'ils faisaient, c'était malsain. En fait, il y a des gens qui viennent pour toi, qui te respectent. Et toi, tu leur fais croire que ça peut marcher entre vous. Et derrière, en fait, tu fais des trucs en off dans la nuit avec un autre prince. Pourquoi? Pour couiller tous les prétendants qui viennent pour toi? Qui se déplacent de chez eux? Qui vont peut-être se taper l'affiche pour leur famille? Tu vois, parce que les gens qui viennent faire de la télé, tous les gens, il y en a qui se mettent leur famille à dos. Les filles, souvent, leur père, ils adhèrent pas. Donc elles prennent un risque. Les gens prennent des risques de se mettre leur profession à dos, de perdre leur job, de perdre des potes. Il y a des potes qui veulent pas s'associer à la télé-réalité. Tout ça, alors qu'en fait, il n'a aucune chance parce que Dylan et Fidji, c'est des égoïstes qui pensent qu'à leur gueule et se disent, de toute façon, nous, voilà, on va dormir ensemble, on va faire ce qu'on a à faire et on va les manipuler, les petits prétendants. De toute façon, on va faire ce qu'on a à faire. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais ça, personne n'était au courant, la prod n'était pas au courant? Bah, moi je voyais le truc arriver, quoi, tu vois. Et quand moi je suis arrivé, j'ai senti le truc direct arriver. J'ai senti Dylan et Fidji direct. Hein. Et j'ai dit à la prod, il se passe quoi avec Dylan et Fidji là? Et là, ils ont dit, oula, Seb, il a pas de limite, les zéro limite, il va tout balancer. Tu vois. Donc, moi j'ai dit clairement à la prod, voilà, enfin, je commençais à parler un peu aux prétendants, les prétendants commençaient à s'énerver. J'ai dit, les gars, il se passe un truc, ils sentaient qu'on était, voilà. J'ai dit, faut le balancer face cam, ça. Sinon, moi, ça va y aller fort, là. Ça n'a pas été balancé face cam. Et bah si, ils se sont mis en couple après. Oui, ils se sont mis en couple, mais C'est- bon, ça non, n'a mais pas expliqué je qu'elle avait serais- potentiellement un mec à l'extérieur. Non, tout mais ça. il n'y aura pas eu cette révolution qu'a fait les prétendants, moi qui arrivais en force, qui a mis un peu de pression Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te dit que ça se trouve, Dylan et Fidji, ils auront fait leur fiasco jusqu'à la fin de l'émission? Leur petit truc caché. Alors que là, ils ont été obligés de se barrer de la villa, de faire leur histoire d'amour sur le chameau dans le désert et de se barrer. C'est sincère leur histoire d'amour, je parle dans la vraie vie. Franchement, Oui, franchement. moi, je pense que dans l'émission, c'était des plans cul qui se sont kiffés. Avec le temps, ils se sont attachés. Tu sais, quand tu as un plan cul, que tu couches souvent avec, tu t'attaches. Et après, je pense qu'il y a du coup eu de l'amour, on va dire. Et je pense que derrière, les deux, ils avaient... Enfin, tu sais, Fidji, elle avait, je pense, un mec à l'extérieur. Dylan, il était avec Marine Ilmer, une autre fille qu'il avait. Je pense qu'ils se sont un peu perdus là-dedans. Qui avait participé au Prince l'année d'avant. Voilà. Ils sont un peu perdus là-dedans. Et aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, Dylan et Fidji sont en couple. Je pense que Fidji, elle est 100% avec Dylan. C'est-à-dire amoureuse? Amoureuse parce qu'elle a quitté, elle a lâché Hakim. Elle lui parle plus, du coup, donc voilà. Je pense que lui, il ne veut plus d'elle non plus. Et je pense que Dylan, par contre, lui, joue en double. Aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, il envoie des messages à Marine Ilmer. Dans le dos de Dans Fidji? le dos de Fidji, ouais. Et il lui dit, ouais, Fidji, j'en ai rien à faire d'elle, tu sais très bien. Alors, est-ce qu'il en a rien à faire d'elle ou est-ce qu'il lui dit ça pour la garder? Mais c'est hyper malsain. Pourquoi est-ce qu'il resterait avec Fidji dans ce cas? Parce que lui, c'est quelqu'un qui est très opportuniste. C'est-à-dire que lui, il pense compte en banque, follower. Tu vois ce que je veux dire? C'est malsain la télé, c'est dégueulasse. Hein. Et c'est pour ça que moi, je suis un révolutionnaire de ces gens-là. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse. Enfin, tout ce que tu nous racontes, parce que tu n'es pas le premier à le faire, c'est dégueulasse pour les téléspectateurs, pour la confiance des téléspectateurs. Et je trouve qu'une production devrait faire beaucoup plus attention en faisant des contrats avec certains candidats de télé-réalité. Sinon, t'appelles l'émission Plus belle la vie. Demain nous appartient. Mais Un si beau soleil, un si grand soleil. Sam, tu Mais sais- pas une télé-réalité. Et tu sais, Sam, la vraie vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, la seule erreur qu'a fait la production, et ils le savent, hein, je leur ai dit, c'est que c'est très important de séparer les princes et princesses en off, les prétendants et les princes et princesses en off, il faut les séparer. Parce que tu veux le premier bisou des prétendants, par exemple moi, je peux pas dormir avec Soledad parce que il faut que le premier bisou soit face caméra, donc on va nous séparer la nuit. Pour que tout ce qui se passe, ça soit face caméra, Ça, pour c'est que le normal. public, voilà, pour que C'est le public normal. sache. Mais pourquoi les princes et princesses peuvent dormir dans la même chambre en off ensemble? Oui, alors que c'est des faux réveils.
Non. Oh si, je le sais. Moi, on me réveille. Moi, je me réveille toujours. Mais toi, tu partageais pas la même couche. Ouais. Mais c'est des faux réveils. Ils dorment tous ensemble, comme tu dis. Il n'y a pas une chambre de prince, une chambre de princesse. Hein. Bah, il y avait une chambre prince et princesse, sauf qu'ils dormaient ensemble. Oui, donc c'est des faux réveils, parce que nous, on les voit, les princes se réveiller, les princesses se réveiller. Ok. Moi, je te dis, j'étais pas dans cette maison parce que j'avais pas le droit, tu vois. Enfin, j'avais le droit vers la fin, mais c'était chaud, sinon je pouvais pas. Mais bref, je sais qu'ils dormaient ensemble. En tout cas, ouais. Pourquoi est-ce que la pause déjeuner, si on est séparé avec les prétendants en off, parce qu'il y a une pause déjeuner, tu vois, de midi à 13h30, on n'a pas le droit de parler aux prétendants, parce qu'il peut se passer des trucs, tu vois, donc on nous sépare. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas séparé avec les princesses? Parce qu'après, si on fait que de traîner et manger avec les princesses, qu'on est en off avec les princesses, et ben on va créer des affinités. Donc tu vois, c'est aussi, je pense qu'il y a une petite part une petite part d'erreur aussi par rapport à ça. Qui n'était pas là dans une démarche sincère, à part Fidji et Dylan, tu nous l'as déjà expliqué. Pour moi, Fidji et Dylan, c'est le pire. Après, je vais te dire un truc, hein, ça n'a pas été mon meilleur pote dans l'émission, Anto Matteo. Vraiment, ça n'a pas été mon meilleur pote de ouf. Après, vers la fin, on s'entendait plutôt pas mal. On rigolait bien. Maintenant, on a eu des interactions qui étaient fortes. Donc, du coup, notre relation, elle est un peu déstabilisée par rapport à ça, amicalement parlant. Mais je pense que c'est un bon gars. Mais lui, il a été sincère. Il cherchait tellement l'amour, il voulait tellement trouver l'amour de ouf, quoi, que il a eu du mal à le trouver. Et au final, il ne l'a pas trouvé. Et je pense qu'il a été déçu par rapport à ça. Donc pour moi, Anto, il a été sincère. Alors, comment t'as pris le fait qu'il dise ça sur ses réseaux sociaux? Je vais vous montrer comment se comporte Sebi Daddy, ce guignol. Je me suis caché derrière les jupons de la prod, moi. Moi, j'ai été prétendant, je suis proche de vous, les prétendants et prétendantes. On va renverser le pouvoir. Donc, il citait ce que tu disais, hein. Il a dit, ça parle de followers avec les prétendants sur le tournage. T'as pas honte. Seb, 3000 followers, je te les donne, je te les achète si tu veux. Et Anto a déclaré, on sait que t'es un pro des achats, on le sait que t'as acheté 500 000 followers. Moi, je dis la vérité là-dessus. C'est que moi, quand j'ai dit aussi à Sylvain, alors je vais vous expliquer l'histoire de base. Moi, les prétendants, je les mettais en bombe. C'est-à-dire que je faisais en sorte qu'ils soient face caméra, ceux que tu les vois. Tu vois, qu'ils ont l'opportunité de faire d'autres télés comme moi j'ai eu la chance de faire. Parce que moi, je kiffe faire des émissions, j'adore faire des aventures. Sylvain, Brian, et comment il s'appelle l'autre Benjamin. Brian, Benjamin, Massé. Voilà, Massé, mon pote. Je leur ai fait un Jeux Olympiques. Je les mettais en bombe. Je les relançais, tu vois. J'essayais de les aider. J'étais avec eux, tu vois. C'est moi qui avais fait les Jeux Olympiques, qui a fait en sorte que ça, tu vois, qu'ils avaient leur séquence. Ça se trouve, genre, ils n'auront pas eu la diffusion des Jeux Olympiques et ils auraient eu moins de diffusion si j'étais pas là. Donc j'étais un bon prétendant et un bon prince avec eux. Benjamin te le dira et Brian te le dira. Et ce mec-là, Sylvain, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il le savait que j'étais un bon gars avec lui. Mais il s'est dit quoi? Il s'est dit, ok, on est en fin de soirée, là j'ai envie de buzzer, je vais me mettre contre Seb pour aucune raison. Tu veux buzzer, bosse propre, tu vois. C'est comme au foot, t'as le droit de tacler un mec, ça fait partie du game. T'as le droit de tacler fort, mais tacle propre, devant. Tacle pas par derrière, tu vois. Parce que là, c'est une pute à buzz, tu vois ce que je veux dire? Une mauvaise pute à buzz. Donc, le Sylvain, là, il me dit, ouais, pourquoi t'as un verre en verre? Il me dit, et moi j'ai un verre en plastique. Je vais te dire pourquoi moi j'ai un verre en verre. Parce que moi j'étais sans arrêt en isolation dans mon 100 mètres carrés, ok? Et que j'ai pris les verres du propriétaire, ok? Et que je suis pas allé chercher des verres en plastique parce que j'avais pas le droit d'aller là-bas, ok? Il le savait ça. Il a juste voulu chercher le buzz. Et derrière, il dit, ouais, t'es arrogant avec les prétendants, etc. Alors que mec, je le mets en bombe, je lui fais des Jeux Olympiques, je suis gentil avec lui, je suis cool avec lui. Tu vois? Oui, mais ça répond pas. Ça répond pas à ce qu'a soulevé Anto. Et après, je lui dis, attends, si c'est juste pour buzzer salement comme ça, si tu veux, moi je t'achète 3000 followers. Je lui achète les 3000 followers. Tu vois ce que je veux dire? Ah ok, d'accord, je comprends. Donc en gros, si tu veux buzzer juste pour buzzer, pour aucune raison, capable de tuer qui tu veux, ton meilleur pote pour avoir des followers, il n'y a pas de souci. Tu me dis, Seb, voilà, je te prends des followers, ou je te fais une pub Insta. Tu vois. Oui, mais pourquoi Anto il dit que toi, tu as acheté 500 000 followers? Écoute, je vais te dire un truc. Anto, je pense que ça lui a fait mal, un peu dans son ego, que j'arrive au milieu du programme et qu'on appelle le King. Et que derrière, la vérité, c'est quoi? C'est qu'ils ont tous essayé de m'effacer, la Familia. J'ai créé une Contra-Familia et ils sont passés pour des cons. Et j'ai appuyé sur la révolution avec les prétendants, parce que c'est les prétendants et moi, ensemble, on a poussé sur le fait qu'il fallait que la prod dévoile Dylan et Fidji et qu'ils se cassent. Ils se sont cassés. Il s'est retrouvé avec qui, Anto Matteo? Après, il y a Elsa qui part, et Anto Matteo, là, si on voulait, on pouvait le boycotter. Si on voulait, là, Anto Matteo avec Camille, Alix, c'était fini.
On l'a pas fait. Parce qu'on n'est pas des putes. Mais alors eux, quand j'étais tout seul, ils ont essayé de m'effacer. Ils n'ont pas réussi. Et là, c'est des putains. Seb, il est bon. Seb, il t'a dit, the king is back, bro. Est-ce que ça... Attends, je vais le trouver. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Et bah, tu sais quoi, celle-là, elle était bleue. Elle était bleue, elle était bleue. Elle était bleue, c'était la Durex Jean. Ce n'est pas un placement de produit. Alors, je vais t'expliquer cette histoire de fou. Oui, vas-y. Je vais t'expliquer cette Et histoire de fou. utilisez des préservatifs si vous avez une relation. Non, mais c'est important de le dire. C'est très important Voilà. de se protéger, ouais. Je vais t'expliquer cette histoire de préservatif. Tu sais quand d'ailleurs Dylan et Fidji et Anthony Mathieu disent Sébastien, il a peur de la protection, il se met derrière les caméras. En off, moi j'avais peur d'eux. Tu sais ce que je faisais en off, moi? Je vais t'expliquer cette histoire. Truc de ouf. Déborah, il y a une embrouille entre Soledad et Déborah. Donc moi je dis, bon, il y a une embrouille, etc. Ok. Soledad, elle part. Je dis à Soledad, va dans ta chambre, dors bien, tranquille. Moi je me suis dit, Déborah, je vais faire dormir avec Camille. Avec Camille, moi je vais essayer de tenter un truc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vais essayer de t'en faire un truc. Bah, je vais essayer de coucher avec elle, tu vois. Avec Déborah. Ouais, c'est un peu, pour moi, je suis en colonie de vacances, je vais essayer de serrer une meuf, tu vois. Bah, parce que tout le monde se pose la question, s'il s'est passé quelque chose. Donc j'arrive, je la prends, je vais dire, viens dans ma chambre, je la pousse dans mon lit. Et là, voilà, on commence à se déshabiller, etc. Il y a des rapprochements. Et je me dis. Des préliminaires. Non, franchement, non, pas préliminaire, mais genre. Rapprochement. Rapprochement très. On s'embrassait, ça commençait à être chaud, tu vois. D'accord. Là, je me dis, putain, Seb, t'as pas de préservatif, si tu le fous un gosse, ton père, il va te tuer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais même c'est dangereux, on connaît pas la personne, faut toujours se protéger. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, il faut que j'aille voir quelqu'un de la prod, ou je sais pas, que j'aille chercher les capotes, quoi, tu vois. Je mets juste mon calbar, je cours. Tu sais, donc, tu vois, j'avais les pieds noirs parce que tu sais, je marchais, tu vois, mon calbar. Je vais dans la maison, je cherche, je trouve pas de capote. Il était tard, il était 2h du matin, quoi. Je dis, punaise. Je dis, bon, balai, je vais dans la chambre des princes, je n'ai rien à faire, quoi, tu vois. Je monte en haut, et là, je vois dans la salle de bain des princes, et je vois tu sais, il y a le gros paquet de capotes de 24, vide. Je dis, putain, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font là? Et là, je rentre dans la chambre des princes et princesses, et là, je vois, genre, ils sont tous en. Tu vois, genre, parce que ça faisait 48 heures que je venais de m'embrouiller avec Anto, c'est la grosse bagarre. Je referme la porte, je vais sur la terrasse, je me dis, ça se trouve, il va y voir Elsa. Baf! J'ouvre la terrasse, et là, je vois Anthony Matteo. Il me regarde comme ça. Là, je regarde, je fais Anto, malgré les intercations, t'auras pas une capote pour moi? Parce que voilà, un truc de bonhomme là, tu vois. Et le mec, il me regarde, il me dit, putain, le mec, c'est un ouf, quoi. Il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour le ramener en in voilà, c'est le jeu, tu vois, à un moment. Tu vois, ça, c'est le jeu, c'est de l'or aussi pour lui. Moi, je me suis dit, bah, je me suis dit, je m'en fous, là, je devais faire ce que j'avais à faire, je m'en foutais, tu vois. Je dis, on va régler ça demain, tu vois. Et donc, tu vois, comme quoi, je suis allé les voir, les réveiller même pour des capotes en off. Donc, moi, je me cache pas derrière la caméra. Mais comment t'as géré entre Soledad et Déborah? Parce que moi, j'ai envie d'avoir la suite de l'histoire. Je prends les capotes, je me barre avec, ils m'en avaient passé 2. Je cours, tac, 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 je vais chez Déborah. Là, ça commence à être très, très chaud avec Déborah. Elle me dit dans l'oreille, je couche pas avec le premier soir avec toi. Je me dis, putain, merde, je me suis fait avoir. Je mets les capotes en dessous de mon lit. Là, boum, ça arrive à 6h du matin, des mecs de la prod. Ils regardent les capotes, elles sont pas utilisées. Bon, voilà, tac, tac, tac. Le lendemain, j'ai l'explication avec Soledad, c'est chaud. J'arrive à rattraper la situation. Après, je m'embrouille avec Déborah. Parce qu'elle danse avec un mec en boîte de nuit. Donc là, je lui dis, Déborah, tu vas dans ma chambre. J'ai envie de te parler. Là, je prends Soledad. Et comme les autres princes et princesses, là, Dylan, Fidji, Anthony Matteo, ils étaient dans le désert, je me suis dit, bah, je vais aller dans la chambre des princes et princesses, tu vois ce que je veux dire? Je prends Soledad, je la mets dans le lit d'Anthony Matteo. Je me mets tout nu, je prête mon petit boule contre le drap. Ah, elle était consentante, on est d'accord. Hein. Non, mais attends, moi j'étais tout nu, pas elle. Non, mais on est d'accord que tu parles d'une histoire, d'une relation consentante, là. Mais bien évidemment. Non, mais je préfère qu'on le précise. Attends. Non, Soledad, elle arrive et tout, et elle me dit, Seb, par contre. Non, elle me dit rien. Et moi, je dis, oh putain, j'ai pas de capote. C'était le lendemain, hein, ça, en plus. Je dis, oh, putain, faut que j'aille chercher les capotes. Je remets mon caleçon, je cours. J'ouvre la porte de Déborah à la chambre. Elle dort. Je dis, trop bien. Je prends les capotes en dessous le lit. Je ferme la porte. Je vais voir Soledad. Là, je me dis, c'est bon, je vais accomplir. Et Soledad qui me dit, je couche pas le premier soir. Là, je dis, oh punaise, c'est pas possible, quoi. Et donc, bref, les jours passent. Et donc là, quand il y a Eleonore et Ashley qui vient, je fais une soirée privée avec Anto, Matteo. Et là, bah, du coup, il y a les responsables candidats qui nous ont chopés. À Eleonore, on a fait une soirée en fait dans ma petite demeure. Eleonore a été reprise, éjectée. Camille et Alix vont chercher Eleonore, me la ramènent dans ma chambre. Et juste avant,
Anto Matteo, il avait besoin d'une des capotes. Il m'a dit, Seb, t'auras pas la capote dont je t'ai prêté. Et j'en avais 2. Et donc, je lui passe. Et après, je sais pas s'il a couché avec elle. Mais Avec en tout qui? cas, Jordi. Et donc, du coup, en fait, finalement, ces capotes-là, qui m'a passé, qui étaient pour Déborah, auraient pu finir pour Soledad. Et qu'on finit avec Eleonore. Et lui avec Jordi, je sais pas s'il est. Mais c'est horrible ce que tu nous racontes. Donc, tu vois, comme quoi, un préservatif peut raconter beaucoup d'histoires en off. Mais oui, non mais attends, mais parce que ça tombe très bien parce que moi j'avais relevé un tweet. Et je vais te laisser réagir parce que ce tweet est assez parlant. Ah, Twitter, il me casse les couilles. Il dit putain, mais je suis en train de regarder les princes et les princesses de mon cul. Là, et Sébastien, on dirait une grosse vieille pute du boulevard des Belges en train de rigoler pour qu'on le baise pour 5 centimes. J'ai envie de le gifler. Qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? Je sais pas, par rapport à ton comportement, ça te gêne pas que les gens puissent penser ça de toi, être interpellés par ta façon de faire? Moi, je vais te dire un truc. Hein. Et Dylan, c'est ça qui m'a énervé aussi chez lui, c'est que les gens, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Je viens d'avoir 26 ans. Là. C'est normal que je kiffe la vie. Je vais en colonie de vacances à Barcelone avec des potes, me taper des bars. Je vais serrer des meufs. C'est quoi le problème? Et t'as réussi au moins? Bah, avec Eleonore, ouais, j'ai couché avec elle. Très bien d'ailleurs. Mais c'est quoi le problème? Tu vois? Et quand d'ailleurs le Dylan il me fait rire, parce que tu sais, le lendemain matin, il y a Anto Matteo qui fait ouais, Seb il m'a demandé des préservatifs, et que Dylan il fait ah, quoi? Il te demande des préservatifs pour coucher avec une fille alors qu'il est même pas en couple avec? C'est dégueulasse. Je lui dis frère, qu'est-ce que tu fais avec Fidji depuis le début de l'aventure derrière tes prétendantes? Et tu vois, ça c'est l'hypocrisie. C'est ça que les gens veulent voir, l'hypocrisie. C'est ça, tu veux un président politiquement correct qui te raconte ce que tu as envie de raconter, ou tu veux du vrai? Demande à mes abonnés, demande-leur qu'ils mettent dans la barre de commentaires. Ça, c'est Sabita et The King qui vous parlent. Est-ce que vous voulez des candidats honnêtes? On a marre des Dylan, des Fidji. C'est fini ça, les gars. C'est la contra familia. T'es remonté, dis donc. Hein. Moi, non, franchement, moi, je déteste. Tu sais, je vais te dire un truc, et il y a un truc qui me choque, c'est tous ces gens qui ont fait de la télé pendant longtemps et qui disent, ouais, ouais, ils sont là pour la télé, ils sont pas sincères. Mais en final, j'ai l'impression que les plus sincères, c'est les prétendants. Je te jure, ça c'est vrai. Parce que les prétendants, c'est des vierges de la télé. Ils arrivent, ils sont encore plus sensibles à tout ce qui se passe. Leurs sentiments sont encore plus démultipliés que nous, tu vois. Et toi, t'en rajoutes pas? Comment ça? Bah, je sais pas, toi, t'es Moi, honnête dans tes baskets? Franchement, je veux te dire un truc. Moi, sur ce tournage-là, je me suis dit, Seb, c'est peut-être ton dernier tournage. Je savais pas, tu vois. Je sortais d'une longue relation avec Hilary. Hilary, c'était une grossette de télé. Moi, j'ai fait ce que j'avais fait, c'est sûr. Je savais pas. Ça se trouve, je ratais ce tournage-là. C'était la fin pour moi, tu vois. Et je me suis dit, Seb, tu sais quoi? Peut-être ton dernier tournage. Peut-être pas. Kiffe. Balek. Kiffe ta vie, mon gars. Parce que c'est ta dernière fois. Et j'ai pris un plaisir de ouf. Et j'ai kiffé. Et je pense que les gens, ils l'ont senti. Tu me vois pas. Dans toutes mes ITV, à chaque fois, je rigole. Je kiffe. Je suis en train de kiffer. J'ai été honnête à 100%. Et même, d'ailleurs, Déborah et Soledad, à ça, 26 heures de préservatifs, j'ai pas dit non, j'ai pas couché avec eux, j'ai pas demandé des préservatifs, j'ai pas fait le mec qui assume pas. Je suis allé voir Soledad, je lui ai dit, Soledad, ouais, j'ai demandé des préservatifs pour X raisons. Déborah m'a dit, pourquoi t'as demandé des préservatifs hier? J'ai dit, bah, je pensais que j'allais coucher avec toi. Tu vois, c'était chaud. Mais j'ai assumé. Il y a une question que j'ai envie de te poser là qui me vient à l'instant. Et Twitter, Sébastien. je vous emmerde d'ailleurs. Sébastien, Seb, pourquoi certains candidats et certaines grosses têtes, comme on les appelle, ne sont pas honnêtes, ne racontent pas les choses comme ils le pensent, comme ils le vivent? Quelle est la peur? Parce que ça doit forcément venir de quelque part, il doit y avoir une peur quelque part. Bah, la peur, c'est peut-être que parce que c'est pas tellement des grosses têtes au final qui savent que peut-être qu'ils peuvent se faire remplacer. Moi, je vais te dire un truc. T'es en couple, à l'extérieur. Assume-toi. Si t'es vraiment une grosse tête, tu referas de la télé. Exemple, Julien Tanti, Manon ou Jessica Thibault. Ils s'assument qu'ils sont en couple. Et ils feront de la télé autant qu'ils veulent. Parce que c'est des vraies grosses têtes. Tu vois ce que je veux dire? Une Fidji, si elle se dit pas qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle refera de la télé? Donc est-ce que finalement c'est si une grosse tête que ça? Tu me suis ou pas là? Une grosse tête, que tu sois en couple, marié, tout ce que tu veux, tu refais de la télé, mon gars. Et Kim, c'est une grosse tête? Kim, c'est la meilleure. Kim Glow, hein? Kim Glow, c'est... Et je vais te dire, elle, ce qui est vraiment génial avec elle, c'est que... Et c'est là où je me retrouvais un petit peu en elle, c'est que face cam, on est pareil, tu vois.
Et en off, on se filmait même en train de faire des trucs en rigolant, tellement qu'on rigole entre nous. Et elle est tellement de nature peinture que les gens, parfois, ne l'aiment pas. Mais elle est tellement de nature peinture que les gens sont attachés à elle. Et quand elle est à la télé, les gens, ils kiffent. Combien de personnes ont dit sur Twitter, de voir Kim, c'est génial. Tu vois, et elle a ramené une énergie, et elle a un véritable charisme. C'est pour ça qu'elle est chanteuse, elle est artiste. C'est une vraie artiste dans l'âme. Parce qu'être amant quand il y a de télé-réalité, c'est aussi être un peu un artiste dans l'âme. Et on sent qu'elle a une énergie, un boost. Elle s'en fout. Elle danse, elle twerk. Caméra ou pas caméra, allez hop, moi, oh, je rigole, je m'en fous. Ah, tu vois. Et c'est incroyable, quoi. Et c'est ton style de femme? Bah, Kim, je l'ai connue en tant qu'amie. Après, je sais pas, dans peut-être une autre émission. Oui, mais j'ai eu l'impression que c'était, qu'il y a eu une alchimie, quoi, qu'il y a eu quelque chose. C'est vrai que dans la personnalité, on est très, très, très identiques. Kim, pour moi, elle a vraiment la personnalité d'une américaine. Je te jure, hein, c'est un truc de ouf. Vraiment décomplexé de tout, qui s'en fout, qui veut là pour rigoler, qui kiffe. Et qui met une bonne vibe. Vous vous revoyez? Bah non, je la revois pas. Elle habite dans le sud. Mais j'espère qu'elle va bien. J'espère que je la recroiserai. Peut-être que si je vais dans le sud, Kim, si je vais dans le sud, je te capte. Bon Seb, le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter, de nous révéler? C'est toi qui clôture quelque part cette saison des Princes, hein, en interview, en toute intimité. Ce que je pourrais dire sur cette saison des Princes, c'est que ça a été une saison, pour moi, qui a été forte. Et j'espère que les prétendants qu'il y a eu feront d'autres aventures, parce qu'ils ont un potentiel de dingue, qui sont révolutionnés par rapport à leurs princes et princesses, et que c'est la première fois dans tant de saisons. Que moi, je remercie aussi la production, parce que la production a été là pour moi, dans les moments difficiles. J'ai été entouré des meilleurs rédac chefs, des meilleurs journalistes, des meilleurs caméramans, et vraiment, je me suis senti... on a été une équipe. Et tout ce que vous voyez là, la bagarre avec Anto, les scènes drôles, c'est aussi bien monté, c'est aussi bien pris par la production. Et je vous jure que c'est pas facile et qu'on est une véritable équipe. Et moi, je voudrais juste remercier aussi la prod, parce que c'est aujourd'hui même des amis à moi. Voilà. Donc bisous à toute la team. Merci Seb. Vous nous dites ce que vous avez pensé de cette interview et des déclarations choc, hein, quand même, de Sébastien dans la barre de commentaires. Vous avez le bouton pour vous abonner et la cloche des notifications qui est juste en haut. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Bisous Seb et bisous à vous. Bye bye.